Nous ne le savons pas tous encore, mais nous avons déjà changé le monde. La Cité de la mode et du design accueille en ce moment même à Paris la 3e édition d'un salon au nom particulier, 1.618. Cet événement rassemble les acteurs d'un nouveau luxe qui ont réussi à concilier création, innovation et développement durable. C'est un changement planétaire parce que les acteurs du monde de l'industrie prennent part à ce changement, puisque les consommateurs ont décidé de reprendre le pouvoir, ont compris que leur mode de consommation avait un impact exceptionnel sur l'éthique et l'environnement. Et donc ça, c'est un nouveau concept, un nouveau challenge et une nouvelle réalité surtout. Voici le nomadisme de luxe proposé par la société Edénisme. Créée en 2003 par un ex-directeur marketing de Chanel passé par Colgate et L'Oréal, l'entreprise a peiné pour imposer sa stratégie auprès des financiers. À l'époque, quand je disais à certains grands patrons de tour opérateurs français et européens que je pensais que l'écologie et la nature étaient l'avenir du voyage de luxe, on me prenait pour un fou, quoi. Je pense que les gens avaient du mal à extrapoler, à imaginer ce que pouvait être une autre vision du voyage rare, de qualité, d'art de vivre, mais en totale osmose avec la nature. Autre exploit, le projet de la firme Norla, permettre aux pasteurs nomades et aux plateaux tibétains de travailler et de vendre la laine de yak, plus luxueuse encore que le cachemire. Les châles sont également vendus sous les griffes Balmain, Sonia Rykiel ou Hermès. On source la laine directement par les nomades et pas par des intermédiaires. On trie la laine, on fait un filage manuel, on fait un tissage manuel. Et donc maintenant, il y a effectivement pour Norla 130 nomades qui valorisent cet aspect précieux de la laine. Changer son point de vue afin de contourner les dogmes. Tel est le credo de Jacques Rougerie. L'architecte marin présente le Sea Orbiter, un laboratoire extraordinaire mis au point pour comprendre que c'est l'océan qui détient les clés de notre avenir. On n'est pas dans un milieu terrestre, on n'est pas dans un milieu au-dessus de la mer. Donc on n'est ni terrien, ni marin, on n'est mérien. Donc c'est une autre façon d'appréhender cet espace en 3 dimensions et de savoir trouver les outils qui s'adaptent et l'architecture qui s'adapte au mieux à ces nouveaux espaces. Donc ça demande un certain imaginaire, ça demande une nouvelle créativité, une nouvelle forme de créativité pour accompagner justement cette création. 1.618, le nom vous intrigue? C'est la proportion géométrique qui représente l'harmonie universelle.